Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Sud FM et vous suivez le journal de la culture. L'artiste chanteur Malick Diaboussek a sorti cette semaine un maxi de 2 titres. Dans l'un, il traite des violences conjugales. C'est dans le titre Rendi Boudoul Paka qu'on pourrait traduire approximativement par égorgé sans un couteau. Malick Diaboussek que nous écoutons. J'ai rendu hommage à mon guide spirituel, Serigne Ousmane, qui est vraiment un modèle pour moi. Il me rappelle tout le temps mon devoir envers Dieu, vraiment au-dessus de cela et au-delà de son statut marabout. Il est vraiment humain. Il prend soin de moi. Il prend de mes nouvelles à tout le temps. Donc pour moi, c'est un devoir vraiment de lui rendre hommage et de montrer au peuple sénégalais que vraiment il y en a. Parmi ces marabouts, il y en a vraiment des exemples aussi. Alors Serigne Ousmane Mbacké Noreyni, j'ai voulu vraiment montrer à tout le Sénégal que j'appartiens à la famille de Darou Morti. Et le deuxième morceau est intitulé Rendi Boudoul Paka. Rendi Boudoul Paka, on parle de la violence faite sur la femme, d'une manière générale. Toute forme de violence. Violence verbale, violence physique, voilà, etc., etc. Vous pensez que des enfants assistent à des scènes où le papa et leur maman se donnent des coups ou s'insultent? Alors, je pose cette question-là à tout être humain. Vraiment, quelle serait votre réaction si vous assistiez une fois à une scène où votre papa et votre maman se donnent un spectacle devant vous? C'est vraiment vilain. Et pourtant, ce sont ces parents qui devraient s'assurer de l'éducation de leurs enfants. Ils ne devraient pas perturber les enfants. Et pour moi, dans tout couple, dès qu'il y a la naissance d'un enfant, alors, tout acte qu'on doit poser, on doit vraiment avant tout penser aux enfants. Ouais. Donc c'est l'éducation qu'on les inculque dans la maison. Ils vont être dans la rue en montrant ce qu'on les a appris dans la maison. Donc des enfants qui sont dans la rue, qui se bagarrent, qui se donnent un spectacle, qui donnent des scènes, qui font des actes de vandales. Alors souvent, c'est des enfants qui ont vécu cela. Donc, est-ce la faute aux enfants? Alors, c'est du vécu ou bien? Moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, je rends hommage à ma famille. Moi, j'ai eu un papa et une maman qui s'aiment énormément. Mon papa, à chaque samedi, on regarde la télé ensemble et il danse avec nous. Ma mère, on a dépassé le cap entre maman et fils. On est des complices. Tu vois, on est des complices. Elle connaît tous mes secrets. Et là, c'est parce qu'on a eu vraiment une éducation qui est vraiment basée sur la paix, l'entente familiale, la cohésion parmi tous mes frères et sœurs. Vraiment, on s'entend très bien, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mais cela ne voudrait pas dire que aussi je ne dois pas me soucier des autres familles qui sont en train d'être déstabilisées. Ce maxi annonce la sortie prochaine de son deuxième album qui sera titré Nafek, c'est-à-dire hypocrite. Ce vendredi, la danse est à l'honneur à l'Institut français dans le cadre de la 6e édition de la soirée. Eh bien, danser maintenant, cette soirée sera l'occasion de découvrir 3 représentations que sont J'ai bu la mer et Mon feu brûle encore d'Aurélien Zouki, Niofar du collectif Sunu Street ainsi que la compagnie afro-contemporaine Bakalama. Ce 7 février, on commémore la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. Ça fera 29 ans que l'auteur de Nation, Nègre et Culture n'est plus de ce monde. Aimé Césaire disait d'ailleurs de ce livre que c'était le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera à n'en pas douter dans le réveil de l'Afrique. Et pour mieux faire connaître l'œuvre de Cheikh Anta Diop, une caravane va sillonner Dakar, Mbour, Thiès, Louga, Saint-Louis du 16 au 13 février. L'objectif des initiateurs de cette caravane est de faire connaître les fruits des recherches de Cheikh Anta Diop à tous les écoliers sénégalais. Ces caravaniers ont aussi mis en ligne une pétition pour demander aux autorités en charge de l'éducation d'introduire l'enseignement de la pensée du professeur à tous les niveaux scolaires et dans les matières telles l'histoire, la philosophie et la sociologie. Toujours dans les hommages à Cheikh Anta Diop, la Fondation Léopold Sédar Senghor co-organise ce vendredi à partir de 9h la conférence inaugurale annuelle de rentrée de l'université Cheikh Anta Diop.
Le thème retenu, c'est l'enseignement des humanités égypto-nubiens en Afrique noire. Quels fondements scientifiques, quelles conditions de mise en œuvre? Le professeur Théophile Obenga, ancien camarade de Cheikh Anta Diop et non moins éminent égyptologue, va animer la conférence. C'est la fin de ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Retenez que Culture en Fête reçoit ce samedi Jean Racine Afro Dandy.